Salut tout le monde, donc aujourd'hui je reviens pour faire une vidéo haul sur des achats essence et catrice exclusivement. Tout simplement parce que je me suis rendue chez Kruidvat à Menin il y a 2 semaines et à celui de Comines samedi après-midi. Donc je vais vous montrer les achats les plus vieux aux plus récents. Alors j'ai acheté 9 produits il y a 2 semaines, donc je vais commencer par les vernis, enfin les produits pour les ongles. Alors j'ai deux vernis de Top Coat. Donc j'ai le XXL Shine Gel Look Top Coat de chez Essence, qui est un top coat qui va vous permettre d'avoir vraiment un effet brillant comme des ongles en gel en fait, mais ça va pas vous apporter l'épaisseur on va dire d'un ongle en gel, mais ça va vraiment vous apporter la brillance d'un ongle en gel. Voilà, il fait 8 ml, donc c'est vraiment pas mal. Et je l'ai essayé et franchement il fait bien briller le vernis. Mais bon, je pense pas que ce soit très indispensable. Un top coat, ça fait un top coat classique, pardon, ça fait vraiment l'affaire. Ensuite, j'ai pris le Quick Dry Top Coat de chez Essence toujours, qui lui est un vernis du style Mava Dry de Mavala ou Sèche Vite de Sèche Vite. Donc là c'est pareil, c'est un 8 ml. Et en fait celui-ci va permettre d'accélérer le séchage de votre vernis. Et celui-là je l'ai essayé en fait, je sais pas si vous pouvez voir à la caméra, mais il est vraiment très liquide. Et donc je l'ai essayé et je le trouve vraiment pas super, donc voilà, je suis un peu déçue de l'avoir pris. Parce que c'est vrai que je suis fan des vernis sèches, enfin voilà, à séchage rapide. Et pour l'instant il m'a pas trop il m'a pas vraiment donné un avis positif sur son effet on va dire. Et ensuite j'ai pris un vernis de la nouvelle collection d'Essence, c'est la collection Season of Extremes. Donc c'est un vernis orangé comme ça, je sais pas si vous allez bien voir la couleur, qui est pas qui est ni corail en fait, il est vraiment orange, mais il a plus de jaune on va dire que de orange. Il est plus c'est un orange mais assez pâle. Je pense que la luminosité est avec nous, donc normalement vous devrez bien le voir. Voilà, et la couleur s'appelle, c'est la couleur numéro 3. Ouais, numéro 3, Pimp My Bright. J'ai du mal à parler anglais. Voilà, et vous voyez, il est vraiment magnifique. Alors oui, j'ai du vernis sur un seul doigt, je vous expliquerai pourquoi après. Je l'ai essayé et en fait ils disent que c'est un long lasting nail polish, un vernis longue tenue. Mais je l'ai essayé, sur moi il a tenu 2 jours, sachant que sur moi il n'y a aucun vernis qui tient bien, donc voilà. Sur moi il n'a pas beaucoup tenu. Ensuite on va passer aux produits pour les lèvres, donc j'ai 3 produits aussi. Alors j'ai pris un rouge à lèvres de chez Catrice. Donc c'est les Ultimate Color, je vous en ai déjà présenté un que j'ai acheté il y a quelques mois. C'est un rouge à lèvres beige et j'aime beaucoup ces rouges à lèvres parce qu'ils sont vraiment très crémeux. Donc là c'est la couleur numéro 50, Princess Peach. Je sais pas si vous verrez, et en fait c'est un corail mais vraiment magnifique, donc je sais pas si on verra bien la couleur, j'espère. Je vais vous faire un petit swatch après. Donc il est comme ça, il est vraiment très beau. Et en fait on peut bien le doser, vu qu'il est crémeux, on peut le rendre un petit peu plus nude ou alors vraiment le rendre très intense. Donc je vais vous montrer quand je le porte vraiment, on va dire nude, je le porte comme ça, voilà, j'y vais légèrement. Et si on veut le porter vraiment très corail, voilà, c'est pas du tout le même effet. Donc moi je le porte beaucoup plus comme ça que comme ça. Voilà. Ensuite j'ai pris, je pense que c'est un nouveau produit de la collection permanente, à ce que Delphine m'a dit, donc je vous mettrai le lien de la chaîne de Delphine, parce qu'elle parle beaucoup aussi de la marque Essence et Catrice, donc je vous mettrai le lien par ici, même si je pense que vous la connaissez. Donc apparemment ce qu'elle m'a dit, c'est un nouveau produit de la collection permanente. C'est les gloss qui changent de couleur, donc ça s'appelle Tint It. Voilà, donc c'est ces petits gloss tubes comme ça. Donc moi j'ai la teinte, enfin la couleur numéro 2 qui s'appelle Turn to Lucky. Voilà, et en fait celui-ci, alors il change du orange au rose.
Donc moi il y a un peu cracra, je suis désolée, en plus je m'en suis jamais servi. Il est, voilà, ça se présente sous cette forme là. Et en fait vous avez vu il y a du produit qui est sorti. En fait donc ça se met sur vos lèvres et au fur et à mesure de la journée ça change de couleur et ça devient rose. Voilà, donc je l'ai encore jamais mis. C'est un 12 ml. Voilà, et ça sent vraiment comme les gloss Stay With Me. C'est une odeur qui est très agréable et franchement j'aime beaucoup. Mais je sais qu'il y en a d'autres. Il y en a un qui change du rose pâle au rose foncé, je pense. Enfin, au rose fuchsia, pas rose foncé. Enfin, je sais plus trop. Et je sais qu'il y en a un qui change du bleu au rose. Voilà, donc il y a 3 teintes, 3 couleurs. En fait, moi j'ai toujours teinte pour tout ce qu'on parle de teint. Et enfin, pour tout ce qui est poudre, fond de teint, etc. Et pour tout ce qui est rouge à lèvres, blush, fard à paupières, je dis couleur. Enfin voilà, donc du coup à chaque fois que je me gourre, je dis teinte pour parler de ça. Et après pour les fonds de teint, je dis couleur. Enfin bref, voilà. Donc c'est un 12 ml. Voilà, donc les Tinted. Ensuite, j'ai pris un gloss. Donc dernier produit au niveau des lèvres. C'est les gloss XXXL Shine Lip Gloss de chez Essence. Voilà, et donc là c'était un produit Essence. J'ai oublié de vous le préciser, je pense. Donc c'est un gloss corail parce que j'avais envie d'acheter du corail. Voilà. Et la couleur c'est la numéro 18, Sparkling Papaya. Je sais pas si on verra. Voilà, et donc c'est ces petits gloss là. Enfin ces petits gloss là, ces grands gloss là. Voilà, et alors ça fait combien de millilitres celui-ci? 5 millilitres. Donc c'est un embout qui est comme ça. Et la couleur, pardon, est en même temps transparente, mais en même temps on voit qu'il y a quand même de la couleur. Mais elle reste assez discrète malgré tout. Elle est ni trop opaque ni trop transparente. Voilà, donc elle est juste ici. Voilà. Alors ça sent très très bon, je sais pas s'ils sentent tous la même chose. Là, ça sent vraiment les agrumes en fait. Et j'aime beaucoup ces glosses parce qu'ils collent pas. Par contre, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de brillants. Donc si vous n'aimez pas les brillants, bah, ces glosses là ne seront pas pour vous. Voilà. Ensuite, au niveau du teint, j'ai acheté donc 3 produits. J'ai acheté la base de chez Catrice. C'est une nouvelle base, je pense, un nouveau produit. C'est la Prime and Fine. Voilà, donc c'est une base pour le teint. Hop, et en fait elle est un peu rosée. Donc là je sais pas si on verra parce qu'avec la lumière qu'il y a dehors, ça va peut-être ressortir un peu blanc. Et en fait ce que j'aime beaucoup, je sais pas si vous pouvez voir comment est la texture. Voilà, là on voit bien. En fait, quand on l'applique sur la peau, c'est censé effacer l'apparence des pores et les ridules, les lignes et voilà, tout le tralala. Donc sur moi ça ne marche pas en tout cas, parce que j'ai vraiment des pores très dilatés ici et donc on les voit vraiment bien, même avec cette base là. Mais ce que j'aime beaucoup chez cette base, c'est qu'on a vraiment un effet velouté à la peau et la peau est vraiment super douce, donc je trouve ça trop agréable. Voilà, j'aime beaucoup ce petit rendu avec cette base. Et donc là c'est une base qui fait 14 grammes. Donc ils disent que c'est une base qui unifie, sublime et adoucit immédiatement le teint. Elle rend les pores et les lignes invisibles. Voilà. Et elle contient du carmine. De la carmine, je sais pas trop ce que c'est. Voilà. Ensuite j'ai pris la Multicolor Compact Powder qui est une poudre matifiante pour les peaux grasses. Enfin pour les peaux on va dire, si on traduit un peu ce qu'ils disent ça veut dire peau luisante je pense. Enfin les peaux qui brillent. Voilà donc c'est cette poudre là. Et ça se présente comme ça. C'est un peu comme une poudre mosaïque en fait, sauf que c'est une poudre matifiante. Voilà, là c'est la teinte numéro 10, rose beige. Hop. Donc en fait c'est vraiment comme une poudre mosaïque on va dire. Et quand on fait le mélange des teintes, on obtient vraiment une teinte
beige rosé. Voilà. Alors là, elle ressort peut-être un peu fort, mais bon, sur mon visage, ça fait pas du tout pareil. Donc voilà. Et dernier produit au niveau du teint, et ce sera fini pour mes anciens achats. C'est un Defining Duo Blush dans la teinte, dans la couleur numéro 50 Apricot Smoothie. Donc là, c'est un blush qui est abricot dans les couleurs corail orangé, quoi. Corail rosé, ouais. J'ai l'impression qu'on voit pas trop la couleur. Voilà. Il est vraiment trop beau. Je suis vraiment dans ma période corail, donc il est juste ici. Il est vraiment magnifique. Donc je le porte très souvent et j'en suis vraiment folle. Voilà. Et maintenant pour mes achats de samedi. Alors je vais commencer par les ongles. Donc là j'ai acheté 1, 2, 3, 4 produits. Ouais, donc on va commencer par tout ce qui est ongles. Alors j'ai acheté une paire de gants. C'est une paire de gants qui est dans un petit emballage comme ça. Ça s'appelle Nail and Hands Care Gloves. C'est dur à dire, Care Gloves. Donc c'est des petits gants comme ça. Je les ai déjà utilisés. Voilà. En fait, le principe c'est de mettre votre crème, donc une bonne couche de crème. Donc là en l'occurrence, normalement on est censé utiliser celle d'essence. Donc moi je l'ai pas, donc j'utilise ma crème habituelle, ma crème quotidienne pour les mains. J'en mets vraiment une grosse noisette et ensuite donc j'enfile mes gants tout simplement. Et en fait quand on met les gants sur nos mains, je sais pas si c'est la matière qui fait ça ou si le gant libère un actif ou je sais pas quoi, mais ça fait un effet froid en fait en contact avec la crème. Et c'est vraiment très agréable et ça rend vraiment les mains toutes douces. Après quand vous laissez poser, en fait il faut laisser poser les gants 10, 15 ou 30 minutes, quelque chose comme ça. Il y a marqué sur le dos de ceux qui disent de le faire de 15 à 30 minutes, mais bon, moi je le fais de 10 à 15 minutes, ça marche tout aussi bien. Et après vous avez vraiment la peau hyper douce et vraiment les mains bien nourries. Voilà, donc il conseille de le faire 1 à 2 fois par semaine je pense, mais bon moi je le fais quotidiennement. Voilà. Et après ils disent de le faire poser la nuit, toute la nuit, pour vraiment avoir encore un effet encore plus nourrissant. Voilà, et ensuite, dernier produit pour les ongles, justement, c'est par rapport avec mon vernis. Donc je sais pas si vous voyez les petites paillettes, ouais, si on les voit bien. Voilà, et en fait c'est un vernis transparent avec des paillettes, donc c'est le Nail Art Special Effect Topper. Donc c'est ces vernis là. Et là c'est la couleur numéro 2, Circus Confetti. Circus Confetti. Voilà. Je sais pas si on aura vu parce que c'est vraiment écrit tout petit. Et donc c'est un top coat, enfin on va dire un vernis transparent avec vraiment plein de paillettes. Je vais vous montrer comme ça. Hop. Voilà. Et il est vraiment magnifique. Et donc là c'est un 8 ml aussi. Ensuite pour le teint j'ai 2 produits. Donc je me suis acheté un pinceau. C'est les pinceaux blush. Donc c'est dans un petit emballage comme ça. Voilà. Et c'est le pinceau qui est rose et noir. Qui est vraiment trop mimi. Il est tout petit. Si je vous montre comparé à ma main, il est tout petit. Donc là vous avez écrit essence. Et donc les poils sont comme ça. C'est un pinceau biseauté. Enfin un pinceau en biseau quoi. Un pinceau blush biseauté. Et les poils ils sont vraiment hyper bien. Vous savez quand vous achetez un pinceau qui n'est pas de bonne qualité au niveau des poils, vous avez les poils qui font des zigzags alors que là on voit bien que les poils sont bien droits. Voilà, et pourtant je l'ai payé 3 € maximum je pense. Donc c'est vraiment pas cher et c'est vraiment un pinceau qui est vraiment tout doux. C'est vraiment très agréable à utiliser. Et il est assez souple. Et justement ça permet de pas trop doser sur le blush, le contouring, voilà. Donc je le trouve vraiment super bien.
Ensuite, j'ai acheté le Stay Natural Concealer de chez Essence. Donc c'est un crayon correcteur. Donc vous avez en fait un embout comme ça. Voilà, et vous tournez ici et ça fait sortir le produit. C'est un peu comme les touches éclat, je pense, de chez Yves Saint Laurent. Je pense que ça s'appelle comme ça. Moi j'ai la teinte numéro 2, Soft Sand. Voilà. Et donc c'est les Stay Natural Concealer. Voilà. Et ensuite, dernier produit, donc là c'est un pinceau on va dire pour les yeux. C'est un pinceau pour le liner. Donc vous avez un côté biseauté. Donc là c'est de chez Catrice. Voilà, un côté biseauté et un côté coudé comme ça. Pour vraiment bien tracer le liner. Voilà, et donc vous avez écrit Catrice sur le manche du pinceau. Donc voilà, en fait je voulais absolument avoir un pinceau comme ça pour bien permettre de tracer le liner. Voilà, donc je suis contente d'avoir fait tous ces petits achats. Ça m'aura permis d'agrandir ma collection de make-up et d'agrandir ma collection Essence et Catrice. Voilà, maintenant ça me fait pas mal de produits et je pense que, enfin vraiment je suis folle de ça et je continuerai à m'acheter des produits de make-up parce que franchement je suis vraiment une fan de ça et puis quand on est passionné on n'en a jamais assez, donc oui j'ai beaucoup de produits, je sais. Sachant qu'il y a des trucs que j'utilise jamais, que je vends ou que je donne à des personnes à qui ça intéresse, voilà. Et la plupart des produits que j'ai, je les utilise quand même. J'ai beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'on a toujours besoin un jour ou l'autre d'avoir ce produit-là, enfin n'importe quel produit dans son tiroir. Et au final, on le ressort quand même tout le temps. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo haul vous aura plu. Si vous avez des questions par rapport à certains produits, où est-ce qu'on peut trouver les produits Essence et Catrice, je pense vous avoir déjà répondu. On peut les trouver chez Kruidvat en Belgique, dans les magasins Kruidvat. Et vous pouvez les trouver dans les magasins Schlecker si je ne me trompe pas. Il y en existe en France. Et il y en a aussi en Allemagne si je ne me trompe pas non plus. Donc voilà, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. N'hésitez pas non plus à me donner votre impression sur les produits que j'ai achetés. Et puis voilà, si vous avez des produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me le dire non plus. Je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.